regardez, vous allez tous à Toulon, voilà, il n'y a que des petits bateaux en fait, des petits bateaux de 7 mètres, 8 mètres, voilà, et c'est très bien. Et on fait de la petite pêche, on n'est pas... Et on prend du poisson, voilà. Il y a 40 ans de ça, ici, tout le monde vivait de la sardine. Chaque petit bateau comme ça, il y avait 3 hommes à bord, tout le monde allait aux sardines, et le matin et le soir. C'est le blé de la mer, la sardine, ça nourrissait tout le monde. Sur Toulon, je pense qu'on est une dizaine. Voilà, entre les ganguis, les fileyeurs. Après, il n'y en a plus beaucoup des ganguis, il n'y en a plus que 3. Il y en a un qui travaille sur Porquerolles, mais qui vient l'hiver ici. Il y en a 2 qui sont ici. Et donc c'est très bien. Il n'y en a pas beaucoup, avant il y en avait des tonnes. On a été obligé de s'adapter au marché parce qu'avec l'évolution, il y a des choses que les gens mangeaient de moins en moins bien. Il y a plein d'espèces, comme on va dire, ordinaires que le consommateur ne consomme plus. Tout simplement parce qu'en grande surface, on ne leur présente pas ces poissons-là, on leur présente à la place du saumon, des filets de poissons qui arrivent du monde entier. Et les espèces locales, les espèces, je veux dire, ordinaires locales, ne sont plus commercialisées. Donc déjà, le consommateur ne les trouve plus. Et nous, on ne les vend plus, de fait, ou on a du mal. Voilà. En fait, au début, vous faites un peu tout, et puis après, vous ne pouvez pas tout faire. Donc je me suis ciblé, moi, beaucoup sur les rougets, un peu l'été quand il y a les chapons, les langoustes, sur quelques pierres, et puis un peu le palangre, voilà. Voilà, donc je me limite à ça. Mais là, ce matin, vous voyez, j'ai envoyé 2 filets à rouget, j'avais un entremaille un peu en dehors pour voir si je pouvais prendre un chapon ou un beau pajot ou un beau poisson, et voilà, ça suffit. Donc par rapport à ça, on a évolué, on s'est un peu spécialisé sur les petits thons par exemple, sur ces bonites, sur d'autres trucs, on s'est spécialisé. Voilà l'évolution qu'il y a eu. Mais dans la mer, l'évolution, c'est une régression de la ressource. Qui est due à la surpêche de la pêche industrielle. Voilà, mais... Si on pourrait faire de la grosse pêche, il ne faut pas. Bon, déjà, la zone ne se prête pas, mais je suis contre de faire la grosse pêche industrielle. C'est là, on voit bien partout où ils ont fait de la grosse pêche industrielle, ils en reviennent parce qu'ils se disent, voilà, alors évidemment, tout le monde ne mangera pas de poisson. Mais quand on en a, des fois, on a du mal à vendre. Et même si cette surpêche, surexploitation ici, elle n'a pas lieu ici, elle peut se passer à Sète, elle peut se passer n'importe où dans la Méditerranée, et nous, on a subi les conséquences. Ça a une incidence. La Méditerranée, c'est un grand bocal, hein. Et les poissons, ils tournent en rond dedans. Par exemple, les langoustes le pondent, et leurs œufs partent dans le plancton. Je croyais qu'elles se reposaient sur le fond assez rapidement. Il faut 10 mois. Pendant 10 mois, elles restent dans le plancton. C'est-à-dire qu'une langouste qui va être pondue ici, fait des œufs, vont partir dans le plancton. Ils vont peut-être aller naître en Tunisie ou en Grèce. Ou en gros, il faut 1 an pour faire le tour de la Méditerranée. Donc on peut imaginer que ces langoustes-là elles vont naître en Tunisie. Et réciproquement. Donc on est tous interdépendants de ce qui se passe. S'il y a de la surpêche dans le golfe du Lion, comme c'est le cas, ou peut-être en Italie, ou surtout en Tunisie par exemple, on a subi les conséquences. Si, je ne sais pas moi, il y a 10 bateaux qui vont pas au mouton parce qu'on sait qu'il y a le mouton, et puis qu'il y a un bateau qui se permet d'y aller, ou 2 bateaux, il dézingue tout, mais il fait du mal. Donc ça nous porte tort à nous. Alors le problème c'est que lui, il pense qu'à lui, il faut gagner sa vie, tout ça, parce qu'il fait plus de poissons à la limite que nous, puisque évidemment il y a mouton. Et le problème c'est que lui, alors il pense peut-être pas à ses enfants, ils vont reprendre la pêche, mais quelqu'un d'autre plus jeune va reprendre la pêche. Alors si nous on détruit tout, demain il fait de quoi? On a tous le même constat. Tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Vous parlez avec un Tunisien, il vous dira la même chose. Vous parlez avec un Chilien, il vous dira la même chose. Dans le monde entier, on a tous le même constat. La petite pêche côtière est en train de disparaître, la ressource diminue et la mer est surexploitée par la pêche industrielle. Et voilà. Alors après, à partir de là, chacun essaie de trouver une solution. Alors, je sais que nous, avec nos podommies, on sert d'exemple.
Et la prud'homie, c'est un truc qui a été fait sous Napoléon et qui est très vieux. Donc, ils se sont fait leur propre règlement. Et puis, comme même là, en ce moment, on se rebat de nous, les nouveaux pêcheurs, parce qu'il y a eu un peu de laisser-aller pendant un certain temps. Donc, on veut réappliquer les règlements prud'homaux. Parce que les anciens, quand ils l'ont fait, ils n'étaient pas bêtes. Hein, et on le regarde même aujourd'hui. On voit bien que quand ils ont dit, tiens, on interdit de pêcher de telle période à telle période, on n'a pas eu besoin de l'Europe ou quoi que ce soit, ou des affaires maritimes, pour nous dire, tiens, vous ne pêchez pas là parce qu'il y a un mouton de rascasse. Et on ne va pas pêcher là. Et c'est pas nous qu'on l'a inventé. La zone n'a pas changé. La période de reproduction, c'est quand il fait plus chaud, quand voilà. Donc, et pendant un mois, vous n'avez pas le droit de pêcher là, ou il y a d'autres réglementations comme ça, et c'est très bien fait. Donc on essaye de remettre au goût du jour. Il y a très peu de communautés de pêcheurs où il y a ce mode de gestion. Qui a quand même fait ses preuves, parce que ça fait bien 500 ou 600 ans qu'on les connaît officiellement. Moi, je peux dire que jusqu'à 1988, où on a abrogé les statuts des prud'homies et où on a privatisé la mer, moi je peux dire que tout allait très bien. Il y avait du poisson, on gagnait très bien notre vie, on était nombreux. Voilà. Après, dès qu'on a privatisé, c'est devenu tout et n'importe quoi.